Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais venir vous présenter le projet qu'on a développé à l'AMO qui se situe à Oui, qui s'appelle Apprenti Majeur et qu'on a développé en différentes étapes. Ce projet, on l'a réfléchi comme une recherche-action centrée sur la parole des jeunes et qui a pour but d'améliorer la transition vers l'âge adulte. Il est destiné aux jeunes de 16 à 22 ans, avec l'objectif du coup d'avoir des jeunes qui sont en projet de se mettre en autonomie, d'autres qui ont déjà pris leur autonomie, et encore ceux qui ne le sont pas encore, mais qui viennent en termes de prévention. Ce sont des jeunes habitants dans notre zone d'intervention qui reprend 10 territoires. Donc, selon les différentes étapes, la première, ça a été de créer tout un partenariat autour de ce projet, avec pour objectif, d'une part, de réfléchir le projet avec les partenaires, et d'une autre part, de donner une visibilité au projet, vu qu'ils sont régulièrement en contact avec les jeunes qui pourraient être intéressés par le projet. Au niveau des partenaires, on a une maison des jeunes, un Fort Jeune Oui, 3 services résidentiels généraux, un service de mise en autonomie, le SAJ de Oui, un internat, le service réalisme et le service prévention de Oui. Et par après, suite aux ateliers, il y a 2 CPS de notre zone qui se sont ajoutés. La deuxième étape, ça a été de rencontrer les jeunes sur base volontaire et dans leur milieu de vie. Donc l'objectif, c'était vraiment d'aller à leur rencontre pour construire le projet ensemble et cibler avec eux les thématiques dont ils avaient besoin. Les thématiques qui en sont ressorties, c'était le fait de vivre seul, qui était soit un avantage, soit un inconvénient, les différents modes de déplacement, le travail, la formation, la nourriture et la cuisine, un gros point sur le logement et le fait de pouvoir s'organiser, fixer des horaires, ne pas être surchargé. Et alors le lien avec la famille, pour certains, ça signifie quitter leur famille, pour d'autres, il n'y avait déjà pas à la base de milieu familial, donc voilà. La troisième étape, ça a été la création des ateliers sur base de ce que eux, du coup, nous avaient dit. Ça s'est mis en place via 2 groupes de 9 jeunes, une rencontre par mois qui se fait en soirée pour s'adapter à leurs horaires à eux. Les ateliers sont gratuits, on essaye de les rendre ludiques, c'est-à-dire avec des jeux, des outils, des intervenants externes en fonction des thématiques. Et le fait d'avoir des jeunes qui sont déjà en autonomie ou ceux qui ne le sont pas encore, ça permettait aussi de mettre en avant une certaine pérédance. On a construit ces ateliers alors sur 3 modules. Le premier qui portait sur l'alimentation, la santé et le bien-être, le deuxième sur la gestion du logement et le troisième sur le parcours formation et vie professionnelle. Le premier a déjà eu lieu puisqu'il était réalisé de janvier 2023 à juin 2023. En février, on a fait un atelier prise de connaissances avec des petits outils pour essayer de créer une cohésion de groupe. En mars, nous avons fait un atelier cuisine, puisque ça se veut des ateliers quand même assez pratico-pratiques pour la vie de tous les jours, avec pour objectif de faire entrée, plat, dessert, avec un budget de moins de 10 euros. En avril, nous avons réalisé un atelier sur le parcours CPS avec l'intervention de 2 AS, enfin 2 assistantes sociales de 2 CPS de notre zone d'intervention. Au mois de mai, nous avons fait un atelier sur l'affiliation à une mutuelle avec, pareil, une AS qui venait d'une mutuelle qui a pu expliquer à quoi ça servait, en quoi c'était important, comment s'en sortir au niveau médical avec peut-être une facture un peu moins élevée. Et alors, au mois de juin, nous avons clôturé par un atelier sur les loisirs, puisque pendant juillet-août, nous organisons des activités. Le but, c'était que les jeunes organisent eux-mêmes les activités, donc pouvoir gérer un budget pour l'activité, pouvoir organiser une journée, des horaires et toute l'organisation. Donc ça, c'est ce qui s'est produit jusqu'à présent. Ici, à partir de septembre, va être lancé le deuxième module qui porte sur le logement, qui est quand même un gros module. Il aura lieu de septembre à décembre. Et alors là, on a réparti vraiment en sous-ateliers celui de septembre qui porte sur le logement et le contrat de bail avec l'intervention du coup d'une assistante sociale, d'un service logement, d'un CPAS et un intervenant aussi d'une agence immobilière sociale. Au mois d'octobre aura lieu un atelier sur l'hygiène et les produits ménagers avec l'objectif de réaliser soi-même des produits ménagers. Au mois de novembre, vraiment tout ce qui est logement et astuces, et ça se centre plus sur un espèce d'escape game
qui permettent de donner des petites astuces pour réduire sa consommation, y faire attention, relever un compteur, enfin voilà, c'est très varié. Et alors au mois de décembre, on terminera, vu que c'est pendant les fêtes de fin d'année, par un grand jeu qui reprend des questions sur tous les ateliers qu'on a eus jusqu'à présent. Et on termine par le module 3, qui porte sur le parcours formation et vie professionnelle, avec 3 ateliers. Un atelier sur la réalisation de CV de lettres de motivation, atelier qu'on a déjà pu faire hors cadre de ce projet-là et qui avait très bien fonctionné. Au mois de février, un atelier sur une ciblation d'embauche et on terminera par un atelier sur les services du forum avec un intervenant qui pourra venir nous expliquer les tenants et les aboutissants. Donc ce projet, il est toujours en cours, à voir ce qui se passera par la suite, mais pour l'instant, il a beaucoup de sens, donc on pense qu'on le remettra au goût du jour pour le recommencer par la suite. Voilà, merci.